Bonjour. Dans une capsule précédente, j'avais discuté avec vous des valeurs remarquables dans le cercle trigonométrique. Vous avez donné quelques astuces pour éviter de les apprendre par cœur. D'abord, les angles en question. 0 sur 6, évidemment, le temps radien ici, puis sur 4, puis sur 3 et puis sur 2. Ben oui, il y a un peu de mémorisation à faire, mais il faut surtout être capable de les classer en ordre croissant. Et par la suite, les valeurs qui reviendront pratiquement toujours à un signe près dans le cercle trigonométrique seront suivantes. Donc évidemment, ben, il y a 0 qui va revenir. 0 est plus petit qu'une demi, qui est plus petit que racine de 2 sur 2, qui est plus petit que... Puis vous voyez, racine, je pourrais aussi écrire racine de 1 sur 2, s'il y a un petit truc mémotechnique, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et tout ça est évidemment plus petit que 1. Si vous vous rappelez de ces deux suites de nombres, et que vous êtes en mesure de les placer en ordre croissant, aucune raison que vous ne réussissiez pas à calculer, par exemple, je ne sais pas moi, sinus de sur 3. En faisant un petit dessin, pi sur 3 étant pour ces trois triangles le plus grand angle. Bon, évidemment, je suppose aussi que le 0 et le pi sur 2 ne posent pas de problème. Donc, pour pi sur 3, pour l'angle de pi sur 3, on a affaire ici à la plus grande hauteur. Si on regarde là, parmi mes trois triangles, c'est la plus grande hauteur. Donc, on va lui associer la plus grande valeur ici. Et donc, pour sinus de pi sur 3, on peut dire que c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc, c'est un exemple comme ça pour revenir sur les valeurs remarquables du premier cadran. Maintenant, comment faire pour étendre ce raisonnement à différents angles qui sont ailleurs dans le cercle? Bien là, on va utiliser des axes de symétrie et on va appeler ces angles les angles associés. Les angles sont associés aux angles remarquables. Donc, avant de commencer, il faut comprendre que peu importe l'angle qui sera choisi dans le premier cadran, leurs coordonnées en x et en y, donc en cos et en sin, seront toujours positives. Alors que dans le deuxième cadran, les valeurs en x seront négatives, les valeurs en y positives. Troisième cadran, négatif. Et le quatrième cadran, on a ici les valeurs en x qui sont positives, en y négatives. Les valeurs seront les mêmes dans la mesure où on respecte les signes. Donc, à un signe près, je vais souvent dire ça, dans la mesure où on respecte les signes. Par exemple, j'ai parlé tantôt de mon angle pi sur 3, approximativement ici. Donc, sans grande surprise, pour un angle pi sur 3, si on regarde le triangle, on a ici une hauteur en x, la plus petite valeur, donc le x qui correspond au cosinus. On a cos de pi sur 3, sin de pi sur 3. Eh bien, la valeur en x est la plus petite dans la suite de nombres, mis à part le 0. On a une demi. Et en y, on a racine de 3 sur 2. Donc, si on prenait une règle et qu'on mesurait ici pour un cercle de rayon 1, ça mesurait la moitié. Encore une fois, ici, ce n'est pas trop à l'échelle. Et ça mesurait racine de 3 sur 2 unités. Eh bien, si je vais ailleurs sur le cercle et que j'utilise une certaine symétrie, donc je vais garder la même hauteur. Je vais réfléchir ici à l'angle que ça me donne. Bien, sachant qu'on a un angle de pi sur 3 ici, ça voudrait donc dire qu'on a un angle de pi sur 3 qui est là. Donc, l'angle qui est défini ici est de pi
moins pi sur 3. Ce qui nous donne 2pi sur 3. Donc, pour un angle de 2pi sur 3, puisque c'est l'angle qui est identifié, je vais faire un peu de... L'angle ici, c'est le point en question, c'est pour un angle de 2pi sur 3. Les valeurs de cosinus et de sinus de 2pi sur 3, okay, ça nous donne les mêmes choses. On va nous donner une demi-racine de 3 sur 2. Par contre, il faut ajouter les signes. Quels sont les signes en question? On avait parlé pour le deuxième cadran. On avait dit en X que ça devait être négatif, alors qu'en Y, ça restait positif. Donc, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs à un signe près. Ce raisonnement-là, on peut l'appliquer partout dans le cercle. Donc, il faut par contre être capable d'aller chercher l'angle en question. Quel est l'angle? Si je fais une symétrie ici, donc quel est l'angle qui est là? Eh bien, on va partir de notre angle initial. Bon, les cadrans nous importent peu ici. Donc, au début, on avait un angle de pi sur 3. Et là, l'opération qu'on a faite ici, on lui ajoute 180 degrés. En radian, ça correspond à pi. Donc, l'angle ici va être de 4pi sur 3, puisque pi sur 3 plus pi nous donne 4pi sur 3. Et les valeurs en x et en y, encore une fois, cosinus de pi sur 3, sinus de 4pi sur 3. Si vous prenez votre calculatrice, faites cos de 4pi sur 3 en radian, ben, je vais aller plus vite que vous, puisque on a tout simplement à marquer les mêmes valeurs, encore une fois, rien ne change, et ajouter les signes. Je mets moins, puisque dans le troisième cadran, en x et en y, nos coordonnées sont négatives. Et je termine le travail avec une autre symétrie. Donc, on pourrait, par exemple, prendre la même valeur ici ou la même valeur qui est là. Et là, il y a différentes approches possibles, mais je pourrais partir de 2pi, par exemple, et retrancher la valeur qui est là, c'est-à-dire pi sur 3. Donc, 2pi moins pi sur 3, si on fait un petit calcul mental, ça va nous donner 5pi sur 3. Donc, pour un angle de pi sur 3, les coordonnées, vous l'aurez deviné, vont être les mêmes. Par contre, on ajuste nos signes. On a une valeur négative ici. Donc, juste que ça soit clair. On a un moins. Donc, une demi en y moins racine de 3 sur 2. Donc là, je viens de faire le travail pour 5pi sur 3. Donc, je vais vous montrer sur le cercle ici pi sur 3 les valeurs. 2pi sur 3 ici. 4pi sur 3. 5pi sur 3. Vous avez compris que mes schémas n'étaient pas à l'échelle, mais si vous regardez les coordonnées, ça fonctionne. Et on retrouve ici nos axes. Souvent, on va faire un petit rectangle, mais ce que ça représente ici, c'est que la hauteur est la même et la valeur en x est la même à gauche, mais elle est opposée. Exemple supplémentaire, disons là, c'est sûr que vous avez les réponses devant vous, mais si je ne veux pas apprendre par cœur toutes les valeurs du cercle et qu'on me demandait de trouver, par exemple, je ne sais pas moi, cos de 7pi sur 4. Donc, je prends une valeur comme ça au hasard. Pour trouver cos de 7pi sur 4, je devrais d'abord connaître la valeur associée, la valeur remarquable dans le premier cadran. Ben, pi sur 4, je me rappelle
Et vous allez voir qu'éventuellement, ça va donner un automatisme. En termes de triangle, c'est pas celui avec le plus grand angle, pas celui avec le plus petit, c'est celui du milieu. Mais comme c'est celui du milieu, mon petit schéma comme ça, là, il suffit pratiquement pour identifier le fait que pour pi sur 4, ben, la valeur en cosinus, je vais prendre la valeur, entre guillemets, qui est au milieu de les trois valeurs suivantes. OK? Je m'en vais mettre racine de 2 sur 2. Donc, j'ai d'abord trouvé la valeur de mon cosinus sans regarder dans mon cercle. Et une fois que j'ai ça, ben, je me dis où se situe cette pi sur 4? Ben, cette pi sur 4, si on réfléchit bien, c'est pas tout à fait 2 tours, mais presque. Donc, 2pi est égal à 8pi sur 4. Donc, 7pi sur 4, c'est 2pi moins pi sur 4. Donc, je dois être dans le troisième cadran. Tout ce que j'ai à savoir, c'est que 7pi sur 4 est dans le troisième cadran. La valeur va être de racine de 2 sur 2. Et là, je m'ajuste au cadran. Dans le cadran ici, dans le quatrième cadran, on a une valeur en x qui est positive et en y qui est négatif. La valeur en cos doit être positive. Donc, je vais garder mon positif ici. Donc, cos de 7pi sur 4, tout comme cos de pi sur 4 pour racine de 2 sur 2. Pour compléter l'étude du cercle trigonométrique, dernier sujet, périodicité des rapports. Donc, maintenant qu'on est en mesure d'identifier les valeurs des angles remarquables dans le cercle trigonométrique et des angles qui leur sont associés entre 0 et 2pi, il faut réaliser une chose. C'est que pour n'importe quelle valeur, prenez n'importe quelle valeur, n'importe quel point du cercle, pour un angle θ, par exemple, si vous calculez la valeur en x et y, la coordonnée, par exemple en cos et en sin, et que vous lui ajoutez, donc pour l'angle θ, vous lui ajoutez 2pi, vous revenez au même point. Donc, c'est normal de dire que cos de θ plus 2pi sin θ est égal à sin de θ, puisque les valeurs de rapport trigonométrique seront cycliques. Pour chaque multiple de 2pi qu'on additionne à un certain angle, on revient au même point, donc les rapports trigonométriques restent les mêmes. Par exemple, une valeur comme ça, si je prends sinus de 5pi sur 6, eh bien, sinus de 5pi sur 6, sur mon cercle, ici, on aurait 5pi sur 6 ici, près. Bien, sinus de 5pi sur 6, ça donne une demi. Si on calculait sinus de 5pi sur 6 plus 2pi, ça va également donner une demi. Donc, les coordonnées, pas juste en sin, en cos aussi, mais si vous calculez les coordonnées pour le point en 5pi sur 6, ou vous calculez les coordonnées pour le point en 5pi sur 6 plus 2pi, ça fait 17pi sur 6. Eh bien, les coordonnées en x et en y seront les mêmes. Et là, ce n'est pas valide uniquement pour une addition de 2pi, mais pour tous les multiples de 2pi. Si j'additionne 2pi, 4pi, 6pi, simplement parce que, par exemple, 5pi sur 6 plus 2pi plus 4pi plus 6pi plus 8. Si j'additionne un nombre infini de 2pi, je vais revenir au point de départ. Donc, c'est valide pour n'importe quel nombre.